l'empire du Kanem-Bornou. Il y a plus de 1000 ans, au cœur de l'Afrique, un grand empire s'est formé autour du lac Tchad. C'était l'empire du Kanem-Bornou, l'un des plus anciens et des plus puissants royaumes d'Afrique noire. Son histoire commence au IXe siècle, avec le peuple Kanembu. Leur capitale s'appelait Njimi, dans la région de Kanem, à l'est du lac Tchad. Grâce à leur organisation et à leur puissance militaire, ils contrôlaient les routes commerciales du sel, de l'or et des esclaves. Au XIe siècle, le roi Mai Hummei se convertit à l'islam. Dès lors, le royaume se rapproche du monde arabe et devient un grand centre de culture islamique et de commerce transsaharien. Mais au XIVe siècle, des guerres internes affaiblissent le Kanem. La dynastie royale se déplace vers l'ouest du lac Tchad et fonde un nouvel empire, le Bornou, avec pour capitale Kouka. Le plus célèbre de ces rois s'appelait Idriss Alouma. C'était un souverain juste et pieux. Il fit construire des routes, des mosquées et des marchés, et fit du Bornou un État fort et respecté dans toute l'Afrique du Nord. Pendant des siècles, l'empire du Kanem-Bornou resta une grande puissance. Mais au XIXe siècle, il s'affaiblit à cause des guerres et du déclin du commerce. Il finit par disparaître avant l'arrivée des colons européens. Aujourd'hui encore, l'héritage du Kanem-Bornou vit dans les cultures du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Cameroun. C'est l'histoire d'un empire africain qui a duré plus de 1000 ans. Symbole de foi, de commerce et de puissance. Mais avec le temps, l'empire du Kanem-Bornou s'est affaibli. Les guerres, les révoltes et le déclin du commerce ont peu à peu détruit sa puissance. Au XIXe siècle, il disparaît complètement, avant l'arrivée des Européens en Afrique. Pourtant son héritage reste vivant. L'islam, la culture et les traditions du Kanem-Bornou continuent d'influencer les peuples du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Cameroun.